Il y a des discours passionnants et il y a des discours ennuyeux. Le but du jeu, c'est de travailler pour évoluer petit à petit et être capable de faire des présentations les plus impactantes possibles. Dans cette vidéo, je vais vous donner une astuce fondamentale pour progresser dans ce sens. Allez, c'est parti! Alors je sors d'une journée entière d'animation sur comment mieux s'exprimer en public dans une société. Encore un groupe très intéressant, très dynamique et avec beaucoup de qualités d'orateur. La réflexion que j'ai envie de vous partager ce soir, à la suite de cette journée très riche et très constructive avec des évolutions, de très belles évolutions, c'est la suivante. Vous avez en vous des points forts, des qualités. Vous avez aussi des points à développer. Trop souvent, en fait, je rencontre des gens qui mettent le focus sur les points à développer, qu'ils considèrent d'ailleurs souvent comme des faiblesses, et qui passent rapidement sur leurs points forts. Dans cette vidéo, je voudrais vraiment vous encourager à mettre un focus fondamental sur vos points forts. Vos points forts, ce sont vos atouts. Ça peut être votre posture, votre présence, le timbre de votre voix, votre sourire, votre gestuelle ou d'autres points. Ces points forts, je vous encourage vraiment à les identifier et à les valoriser. Alors je sais que en France, nous sommes dans une culture où on va plutôt mettre le focus sur le négatif et peu sur le positif. Moi, je vous invite à faire vraiment l'inverse. Identifiez ces points forts, valorisez-les, travaillez-les pour qu'ils deviennent encore plus forts. Et le fait de développer ces points forts va vous permettre de devenir un orateur encore plus impactant, encore plus intéressant et finalement d'offrir à votre auditoire des présentations beaucoup plus passionnantes. En fait, il y a une forme de générosité d'offrir à votre auditoire vos points forts. Alors que si vous les laissez enfouis, vous n'allez pas pouvoir en faire profiter votre auditoire. Je vais vous donner un exemple très personnel, le timbre de ma voix. Je sais aujourd'hui que le timbre de ma voix est un atout, qu'il est captivant et qu'il est capable d'embarquer. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. J'avais un timbre de voix qui était pas mal. Je n'en avais pas conscience et surtout, je ne le mettais pas en valeur. Lorsque j'ai commencé à prendre conscience petit à petit que ce timbre de voix était un point fort, j'ai commencé à le mettre en valeur. J'ai commencé à m'appuyer dessus. J'ai aussi commencé à travailler ma voix pour le développer encore davantage. Et je suis rentré dans un cercle vertueux où je travaillais ma voix, le timbre de ma voix se bonifiait, devenait encore plus un atout, et ainsi de suite. Je continue du coup à travailler un cercle très encourageant qui me permet aujourd'hui de dire que lorsque je prends la parole, mon timbre de voix est un atout. À côté de ça, bien sûr, j'ai des points à travailler. J'ai des faiblesses, comme on dit. Mais se focaliser et mettre en valeur, dans mon cas, le timbre de voix, c'est pouvoir offrir à mon auditoire une présentation de meilleure qualité, plus captivante, parce que mon timbre de voix va les accrocher et va les captiver davantage. Alors je vous encourage vraiment à prendre conscience de quels sont vos points forts. Travaillez-les, faites-les fructuer et vous deviendrez petit à petit un orateur de plus en plus passionnant. Allez, bon travail à vous et à bientôt.